Et oui, Nairobi, pour beaucoup ce nom évoque surtout les safaris ou les clichés sur l'Afrique. Mais Nairobi, c'est avant tout l'un des centres économiques les plus dynamiques de l'Afrique de l'Est. Une ville de plus de 5 millions d'habitants, siège régional de nombreuses multinationales et hub technologique du continent africain. Alors Nairobi est-elle simplement une grande capitale africaine ou une ville qui fait taire les préjugés sur l'Afrique? Je vous emmène voir ça. C'est parti! Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous emmène découvrir cette autre vitrine de l'Afrique qui avance, qui réussit, entre quartier moderne, marché populaire, Karibu Nairobi. Bienvenue à Nairobi. Et dès l'arrivée à Nairobi, les structures annoncent déjà la couleur. Entre grands axes, échangeurs, immeubles modernes, la ville annonce clairement ses ambitions. Et la direction, le centre-ville, le Central Business District, qu'on appelle ici le CBD. Et au centre du CBD, voici la tour la plus emblématique de Nairobi, la Kenyatta Tower, du nom du premier président kényan, Jomo Kenyatta. Construite au début des années 70 et culmine à un peu plus de 100 mètres et aujourd'hui, elle abrite des institutions publiques et elle reste l'un des symboles du Nairobi moderne. Donc là, nous allons monter dans la KICC Tower, donc la Kenyatta International Convention Center. Et de là, on va avoir, je pense, une très très belle vue sur l'ensemble de la ville. Donc là, nous sommes au sommet de la Kenyatta Tower de Nairobi. Et là, on a vraiment un aperçu général de tous les quartiers. Hilton also closed down. Et depuis le sommet de la Kenyatta Tower, le centre-ville de Nairobi se lit presque comme une carte. Le CBD concentre en effet l'essentiel du pouvoir administratif et financier du pays. Entre ministères, banques nationales, sièges d'institutions publiques, c'est ici que se prennent une grande partie des décisions économiques du Kenya. Mais Nairobi, ce n'est pas seulement une capitale nationale, c'est aussi l'un des principaux hubs économiques d'Afrique de l'Est. Et c'est ici que de nombreuses entreprises y ont installé leur quartier général régional pour piloter leurs activités dans la sous-région. Et il faut savoir que le Kenya représente près de la moitié du PIB de la communauté d'Afrique de l'Est. Et bien sûr, Nairobi en est clairement le moteur. La ville s'est imposée comme un centre financier majeur avec l'un des systèmes bancaires les plus développés du continent. Et tout autour du CBD, on retrouve aussi le cœur du pouvoir local, avec notamment l'hôtel de ville et l'assemblée du comité de Nairobi, hérité de la période coloniale, qui reste aujourd'hui au centre des décisions qui façonnent la ville. Et à quelques encablures de là, on retrouve la Holy Family Basilica, l'un des principaux lieux de culte chrétien de Nairobi. Et un peu plus loin, le CBD devient beaucoup plus dense. Ici, les flux s'intensifient, employés de bureaux, commerçants, fidèles, vendeurs ambulants, passants, tout se croise, tout cohabite dans un espace très concentré. C'est aussi cette superposition économique, religieuse et sociale qui fait la singularité du centre-ville de Nairobi. Et juste à côté du City Market, nous avons la grande mosquée de Nairobi, du centre-ville de Nairobi, qui est d'ailleurs la plus ancienne puisqu'elle date de 1922. Et là, nous sommes devant le City Market de Nairobi qui date de la fin des années 30, par là. Et après le CBD, après le centre-ville, nous voici dans le quartier de Westlands. Alors Westlands, c'est un petit peu la facette moderne et dynamique de Nairobi. Donc moderne et dynamique, ici on retrouve la plupart des grands hôtels, on retrouve la plupart des grands shopping malls modernes. On retrouve aussi beaucoup de cafés et de restaurants branchés. D'ailleurs, on voit tous ces chantiers de grands immeubles un peu partout à Westlands. Comme quoi, c'est un quartier qui continue de se transformer chaque jour. Et ce qui est intéressant ici, c'est que même si le quartier a une image assez haut de gamme, il reste quand même très vivant et très local. C'est le cœur moderne de Nairobi, made in Kenya.
Et en effet, le quartier de Westlands joue aujourd'hui un rôle clé dans l'économie de Nairobi. Le quartier concentre aussi une grande partie des bureaux, des sièges régionaux et des entreprises tournées vers l'Afrique de l'Est. C'est ici que l'on retrouve une partie de l'écosystème technologique kényan avec des startups, des hubs d'innovation et des espaces de coworking qui participent à ce qu'on appelle parfois la Silicon Savannah. Et Westlands attire aussi une population très diverse, cadres kényans, expatriés, entrepreneurs, étudiants. Cette mixité se ressent dans la rue, dans les commerces et dans le rythme du quartier, plus international que dans le CBD. Bref, c'est un espace de transition entre la ville historique et les nouveaux quartiers en expansion, un laboratoire urbain où se dessine le Nairobi de demain. Et tout comme à Kampala, une des choses les plus agréables qu'on a ici à Nairobi, c'est le climat. Franchement, le soir, il fait 20 degrés, il n'y a même pas besoin de dormir avec la clim. La journée, quand il y a du soleil, ça peut taper, il peut faire chaud, mais encore une fois, rien à voir avec les grosses chaleurs excessives qu'on connaît en Afrique de l'Ouest. Et Nairobi, ce n'est pas qu'une ville de tours et de bureaux, elle conserve aussi des espaces plus anciens, plus calmes, qui racontent une autre partie de son histoire, et là, direction le quartier de Parklands. Et là, changement d'ambiance radical puisque nous sommes au City Park de Nairobi, donc situé dans le quartier de Parklands. Mais sinon, très beau parc, pas très loin de Westlands au final, pour se balader et fuir la frénésie de la ville. Et aussi pour nourrir les singes qui se baladent ici. Et lui en haut là, c'est un vorace. Ouais, doucement toi. Stop là. Ouais, c'est bon, c'est fini là. Bon voilà, ça c'est l'attraction principale du parc. Et Mais le City Park, c'est bien plus qu'un simple espace de promenade. Créé au début des années 1920 à l'époque coloniale britannique, le parc fait partie des rares forêts urbaines indigènes encore accessibles à Nairobi. Et à l'intérieur du parc, on trouve aussi une petite galerie consacrée à l'artiste kenyane Josephine Mburu, connue sous le nom de Wanjiku. Son travail met en avant l'identité, la culture et les transformations sociales du Kenya contemporain. Et juste à côté, le paysage change encore. Là se trouve le Nairobi City Sanctuary, ouvert en 1901, qui retrace plus d'un siècle d'histoire. Et à l'époque coloniale, il était divisé en sections distinctes, une pour les Européens, une pour les Africains et une pour les Asiatiques, reflet d'une société profondément hiérarchisée. On y trouve bien sûr les tombes de colons britanniques, de soldats des deux guerres mondiales, mais aussi de figures kenyanes importantes. Et oui, le quartier de Parklands concentre ainsi nature, mémoire coloniale et histoire nationale à quelques mètres seulement des tours et des centres d'affaires de la capitale. Et voilà, la nuit est tombée ici à Nairobi. Donc là, je suis de retour dans le quartier de Westlands. Dans le quartier de Westlands, donc la banlieue ouest de Nairobi. De manière générale, Nairobi, c'est pas connu comme une ville qui craint. C'est pas une ville qui est connue pour son crime violent. Ici, le plus grand risque, par contre, c'est les pickpockets, les vols à l'arraché, les arnaques. Faut pas oublier que Nairobi, c'est une très grande ville également. Donc, comme dans toutes les grandes villes, faut prendre un peu ses précautions, éviter de sortir son portable et ses valeurs devant tout le monde. Et là, je quitte Westlands en taxi-moto pour revenir au cœur du centre-ville, direction le restaurant Kilimanjaro Jamia, une adresse bien connue du CBD située à 2 pas de la grande mosquée. Ici, on vient pour une cuisine swahili simple et généreuse, inspirée de la côte kenyane. Et ce n'est pas un restaurant chic, mais une institution populaire du centre, fréquentée autant par les employés de bureau que par les habitants du quartier.
Et après une bonne nuit de sommeil, nous partons en taxi-moto découvrir un autre quartier intéressant de Nairobi, celui de Kilimani. Situé au sud-ouest du centre-ville, Kilimani s'est transformé ces dernières années en l'un des secteurs résidentiels les plus recherchés de la capitale. On y trouve ici une forte concentration d'immeubles modernes, de bureaux, d'écoles internationales et de centres commerciaux, reflet d'une classe moyenne et supérieure urbaine kenyane en pleine expansion. Et c'est ici aussi qu'émerge un phénomène plus récent et surtout inattendu, le Chinatown de Nairobi. Et ici dans le quartier de Kilimani, nous voici dans un endroit auquel je ne m'attendais pas du tout de trouver ici à Nairobi. Nous voici au Chinatown de Nairobi. Alors le Chinatown de Nairobi, il est assez discret, il est petit, mais c'est pas mal de commerces, de restaurants qui sont principalement fréquentés par la communauté chinoise. Mais voilà, c'est la preuve comme quoi Nairobi c'est une grande ville internationale aujourd'hui, et comme dans toutes les grandes villes internationales, donc de dimension internationale, on trouve toujours des Chinatown. Donc là, nous sommes dans le Uhuru Park. Donc le Uhuru Park, le parc de la liberté. Uhuru, ça veut dire liberté en swahili. Et ce parc, il est situé vraiment au cœur de la ville de Nairobi. Donc là, on voit même le skyline, juste à côté. Un grand parc en plein centre-ville. En plus, aujourd'hui, c'est dimanche, donc il y a pas mal de gens qui sortent. Il y a pas mal de familles dehors qui se promènent. Voilà, donc ambiance très sympa. Là, nous sommes de retour dans le centre-ville de Nairobi. Il est dimanche. Et regardez quand même, il y a du monde. Il y a quand même une super bonne ambiance. Les gens, ils sortent, ils se promènent entre amis, en famille. Donc à travers le centre-ville. Il y a de la musique. Voilà, donc ce que j'aime bien ici, c'est un petit peu le côté moderne allié à l'ambiance locale typiquement kenyane. On dit souvent que les centres-villes africains sont presque déserts le dimanche, et pourtant ici dans le CBD de Nairobi, il y a du monde, de l'ambiance, des familles, des commerces ouverts, bref, la ville continue de respirer. Et là on entre au Sarova Stanley. Inauguré en 1902, c'est l'un des plus anciens hôtels du Kenya et il a accueilli des figures célèbres comme Ernest Hemingway et il reste un des symboles forts de l'époque coloniale britannique. Et oui, c'est un morceau d'histoire au cœur d'un centre-ville qui lui ne s'est jamais arrêté. Du coup, c'est ici au centre-ville, au CBD de Nairobi que prend fin cet épisode de voyage parce que ce soir, je prends l'avion, je rentre chez moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Mais Nairobi, ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs, dans un prochain épisode, je vous emmène découvrir l'autre visage de cette ville, celui qu'on ne montre jamais. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.